Et bonjour à tous, avant-dernier tuto dès le début de partie, cette fois-ci on s'attaque à la maison Corino et vous allez voir que c'est une maison assez importante et extrêmement puissante dans Dune. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, je vous présente les bonus de faction pour commencer et le malus de la faction. Alors le malus de la faction, c'est que tous les coups en autorité sur un village qui est loin de votre base principale va vous coûter 200 d'autorité, enfin 200% d'autorité supplémentaire. Ce qui fait que ça vous oblige un petit peu à rester proche de vos bases et de faire un petit peu formation tortue chez vous. C'est très compliqué d'aller expandre très très loin quand vous jouez Corino. Également, vous avez un bonus et pas des moindres qui fait que vous pouvez monter jusqu'à 6 bâtiments dans chaque village, puisque vous avez un emplacement de bâtiment supplémentaire par village, donc c'est très puissant. Vous pouvez utiliser des décrets impériaux sur tous les Landstrad pour tout simplement modifier un petit peu le Landstrad, donc vous êtes très fort en politique, vous pouvez vous arranger ou arranger les gens, ou les mettre dans la merde, hein, c'est vous qui choisissez. Et également, chose qui est quand même assez importante, toutes les trêves, si vos ennemis veulent casser les trêves pour vous attaquer, ils vont devoir payer plus 100% d'influence comparé à toutes les autres factions. Donc vous êtes quand même un petit peu en formation tortue. À 5K hégémonie, comme vous le savez, vous pouvez faire les mandats impériales pour les Sardaukar avec les adversaires. Et également, vous avez le déploiement de la seconde base impériale. On en reparlera dans la partie. Adika, vous avez une troisième base impériale si vous arrivez à vaincre un ennemi au bout de 50 jours de conflit. Honnêtement, ça n'arrive pas à toutes les games, mais quand ça arrive, c'est extrêmement puissant. Allez, on regarde les conseillers et on se jette dans la game. Et pour les conseillers, vous allez voir que la faction Corino fait partie des factions où tous ces agents sont absolument monstrueux. Mais il y en a surtout une qui est absolument obligatoire. Si vous ne la jouez pas, c'est vraiment dommage parce que son bonus est absolument craqué. C'est la princesse Irulan. Vous la connaissez peut-être si vous lisez un petit peu les livres ou si vous avez vu les films. Mais elle a un bonus complètement fumé qui est déjà que vous avez 2 équipages supplémentaires aux moissonneuses, ce qui fait qu'avec toutes les améliorations, vous allez pouvoir monter jusqu'à 6 équipages moissonneuses, donc littéralement produire quasiment le double d'épices en ayant 2 fois moins d'épices que tous vos adversaires. C'est absolument monstrueux. Et également, un bonus très puissant qui vous permet de construire 2 fois le même bâtiment dans vos villages. Si vous avez, je dis une bêtise, une zone de place crête, vous pouvez construire 2 usines de place crête. Donc ça vous booste les bâtiments, ça vous booste les bonus des zones. Donc c'est absolument obligatoire de jouer Princesse Surelan. Également, vous avez des petits bonus avec Zomgaron, qui est plus côté militaire, qui va vous booster la puissance si vous avez des trêves en cours. Également, les mandats impériales, qui est gratuit pour le premier que vous proposez. C'est toujours intéressant. Nous avons Gaius Hélène Moyam, qui fait que tous les soutiens pour l'augmentation des priorités de charte compte double, donc très utile si vous allez faire une victoire politique. Vous savez, vous pouvez influencer ce qui va tomber, et ben vous allez pouvoir influencer en x2, donc c'est quand même assez intéressant si vous voulez jouer politique, pourquoi pas. Et également, les votes des Corino comptent double pour les résolutions sous l'effet d'un décret impérial. Donc, c'est un conseiller très fort pour la politique, pour le reste, on s'en fout. Ensuite, Asimir Fenring, que personnellement j'aime beaucoup, qui vous permet que toutes les résolutions de découverte sur la carte, vous savez, les petites choses que vous pouvez récupérer sur la carte, eh bien, vous allez pouvoir utiliser des agents beaucoup plus rapidement que toutes les autres factions. Donc, ça va aller beaucoup plus vite de récupérer des ressources sur la carte, et c'est surtout que vous pouvez le faire dès le début de la partie, et je vais vous le montrer puisque c'est l'agent que je vais récupérer, et je vais aller récupérer également la princesse Irulan parce qu'elle est absolument obligatoire. Allez, c'est parti, je lance la partie. Allez, j'ai lancé la partie et je voulais vous mettre en pause très rapidement pour vous expliquer 2-3 choses avec la maison Corino. Alors, comme vous le savez, en premier lieu, on récupère toujours la zone d'épices. Donc je l'ai récupérée et je vais commencer à construire ma raffinerie. Jusque-là, tout à fait classique. Première chose, avec mon conseiller qui me permet d'aller récupérer les informations sur Arrakis. Je suis donc tout de suite en début de partie aller chercher les bonus. Vous pouvez voir que ça va me booster mes avancées militaires. C'est assez important parce que du coup, vous voyez sur la carte, je peux récupérer des petits bonus tout de suite très tôt et en plus, ils vont beaucoup plus rapidement que si on le faisait avec des agents.
Donc c'est un petit bonus à faire en début de partie. N'hésitez pas, si vous jouez ce conseiller, c'est toujours important à aller chercher. Ce que je voulais vous montrer également, c'est les zones importantes à récupérer. Nous avons toujours le principe de la Sainte Trinité du début. Si vous avez des zones, et là d'ailleurs c'est ce qu'on a, donc c'est parfait, vous voyez la zone d'épices, la zone de Solari pardon, et la zone de Plascrète. C'est les trois zones les plus importantes, c'est les zones qu'on va récupérer. Donc déjà, vous savez les zones qu'on récupère en priorité. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est au niveau des avancées technologiques, puisque la maison Corino a énormément de bonus sur toutes les bases, sur toutes les zones, pardon, qui sont collées à votre base principale. Je vous montre ça. La mégalopole est extrêmement importante. Vous pouvez voir que coût de construction dans la base impériale, moins 10%, donc c'est assez intéressant. Et surtout, les villages des Corino avoisinant la base impériale obtiennent coût de construction moins 10%, on crache pas dessus en début de partie, et surtout, plus 3 d'eau. Donc, c'est la première chose qu'on va aller chercher très tôt dans la partie, et après, vous allez avoir des bonus. Vous voyez, je pensais à l'administration impériale, qui va vous dire que tous les effets de particularité village de tous les villages collés à votre base impériale sont doublés. Donc, c'est-à-dire que si je prends ce bonus qui dit que les productions Solari me donnent plus 3 dans mon village, avec ce bonus de connaissance, ça va me doubler ce bonus. Donc ça peut être très intéressant de faire ça. Et également, vous avez le bureau d'investissement, ce qui va faire que vous allez pouvoir doubler le bonus que vous avez déjà doublé. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est très important en début de partie, c'est très fort. Également, les consolidations administratives qui font que tous les coûts d'entretien en Solari sont réduits de 15% si vous avez 4 bâtiments du même type, donc 4 bâtiments économiques, 4 bâtiments militaires ou 4 bâtiments politiques, très très fort. Et après, ce qui est très fort aussi en début de partie, c'est les techs de type politique qui sont assez fortes pour le début, et surtout les matériaux solides pour la production de Plascrète. Moi, je vais commencer avec la mégalopole parce que les bonus sont très puissants. On va se faire les matériaux solides. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment les bonus très puissants en début de partie. C'est ce qui va vous booster toute votre économie au début. Et c'est pour ça qu'on dit toujours à Corino qu'on reste chez soi. Parce que vous voyez, tout ce qui est touché à votre base impériale est quasiment doublé en production. Donc économiquement parlant, c'est juste monstrueux. Donc il faut le faire, il faut accepter de rester chez soi. On est la faction la plus lente en début de partie, c'est comme ça. Mais vous allez voir que c'est pas plus mal pour le milieu fin de partie. Allez, je fais une petite pause sur le Landstrad, puisque je vous avais dit qu'on a un bonus de faction qui est qu'on peut modifier le Landstrad. Du coup, je vais vous montrer un petit peu, ça peut quand même être intéressant. L'idée, c'est que à chaque début de Landstrad, on va vous montrer tout ce qu'il y a sur le Landstrad et vous allez pouvoir appliquer une notion ou non. Ça vous coûte 20 d'influence par notion que vous utilisez. Donc honnêtement, c'est pas tant que ça. Et l'idée, vous voyez, c'est que par exemple, la faction élue subit ou toutes les factions gagnent, et bien vous allez pouvoir modifier. Hop, si j'applique, et bien ça fera que la faction élue gagne. Et ça donnera l'information que j'ai mis un décret qui modifie la chose ou non. Pour le coup, je vais pas le faire, j'aime très bien comme c'est, mais au moins vous savez que vous pouvez les changer. Si quelque chose ne vous arrange pas, n'hésitez pas à appliquer des petites notions, ça pète les couilles à tout le monde, et vous, ça vous met super bien. Allez, j'ai un petit peu avancé ma partie, et je voulais vous montrer un petit peu, pour vous montrer à quel point l'économie de Corino est extrêmement importante en début de partie, et à quel point ça peut être puissant. Je vais vous montrer les recherches technologiques que j'ai fait, et puis après vous allez comprendre pourquoi on a fait ça. Comme je vous disais, je suis allé chercher les bonus très rapidement pour booster autour de ma base impériale, ce qui fait que toutes mes villes autour de ma base impériale ont les particularités de village qui s'appliquent une fois supplémentaire. Je suis en train de rechercher des consolidations qui fera que à la seconde où j'ai 4 bâtiments du même type, tout le coût d'entretien en Solari est réduit de 15%. C'est important. On a l'ingénierie avancée qui nous dit qu'on a 2% de ressources supplémentaires par bâtiment construit, toujours fort. Surtout dans une faction où vous pouvez construire jusqu'à 6 bâtiments par village. Ça fait 12% de ressources en plus, c'est pas dégueu. Et les coûts intégrés qui font que tous les villages qui touchent la base impériale produisent plus 10 de thunes et le coût d'entretien des bâtiments importants, ce sera pour plus tard, mais sont réduits de moins 30%. C'est toujours sympa, on prend.
Maintenant qu'on a à peu près tout ça, j'ai fait un petit peu de politique aussi, histoire d'être bien en début de partie, c'est toujours sympa. Je suis allé chercher des petits bonus, j'ai fait l'administration pour avoir toujours plus d'argent et un peu plus d'autorité, et je suis en train de préparer des bâtiments politiques pour ma transition milieu-fin de partie qui est quand même assez puissante. J'ai récupéré ma Sainte Trinité du début, comme vous le voyez, et j'ai commencé à construire en fonction des bonus que j'avais. Vous voyez ici on est sur une zone de place crête. J'ai donc construit deux bâtiments de place crête et après j'ai fait en fonction des bonus que j'avais et en fonction des bonus également de connaissances. Là j'ai préparé pour la consolidation. À la seconde où ça ce sera terminé, le coût d'entretien en solar ici va baisser de 15% puisque j'ai 4 bâtiments économiques. C'est assez fort, on prend. Également ici, vous voyez que j'ai production de ressources des bâtiments de type économie, plus 20%. Donc j'ai vraiment fait une zone énormément focus sur l'économie. J'ai fait mes deux bâtiments de Solari, vous voyez qu'ils sont à plus 32 alors que normalement ils sont censés être à plus 20. Et surtout, j'ai fait un bureau d'investissement. Faites des bureaux d'investissement sur les zones qui vous intéressent en tant que Corino, c'est très puissant, puisque tous les bonus qui sont censés être à x2 grâce à l'administration impériale, et ben en faisant un bureau d'investissement, ce bonus il monte à x3. Ce qui fait que là, vitesse de recrutement d'agents qui était qu'à 30% normalement, en réalité actuellement je suis à plus 90%. Donc je produis vite des agents et en plus j'ai beaucoup de boost de ressources en économie. Ça me fait plus 60%. Donc ça peut être des zones très très puissantes. Regardez les zones qui ont les meilleurs bonus, faites les bureaux d'investissement et faites-vous des zones monstrueuses. Comme ça vous booste votre économie de manière incroyable. Vous pouvez voir que j'ai fait beaucoup d'épices. Je vais pouvoir faire en sorte que je gagne d'un coup beaucoup plus d'argent. Ça me permet d'être bien dans toutes mes ressources. Ça me permet de construire des bâtiments très tôt dans ma base impériale. Donc, faire une transition milieu de partie très tôt. Et après, je peux aller récupérer encore les zones qui sont autour de ma base, histoire de consolider cet avantage. Ne négligez pas le fait d'aller récupérer des zones importantes. Ce n'est pas parce que vous avez des bonus sur les villages qui sont collés à votre base impériale que vous ne pouvez pas aller chercher une deuxième zone d'épices. Là, je suis allé en chercher une parce qu'elle était intéressante, elle coûtait pas si cher que ça, donc je suis allé la chercher. Ne négligez pas les zones autour. C'est important de récupérer les bonus autour de chez soi, mais si vous pouvez aller récupérer un petit peu plus loin, ça peut être sympa. Là, j'ai encore une autre zone d'épices, je peux potentiellement aller la chercher. Elle coûte un petit peu cher pour un début de partie. Plus tard dans la partie, j'irai la chercher. Il faut pas se limiter autour de chez soi. Voilà, je vais avancer encore un petit peu et je vais vous montrer à peu près le moment où on va sortir du début de partie. Je vais vous montrer ce moment et puis on se retrouve. Allez, j'ai encore avancé un petit peu la partie. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré toutes les zones collées à ma base impériale et j'ai d'ailleurs terminé de construire pas mal de bâtiments dans ma base impériale. Donc ça vous prouve un petit peu que pour un début de partie, on est quand même allé très très vite. Je vous fais cette petite pause parce que comme vous pouvez le voir, économiquement parlant, on est absolument monstrueux. On produit beaucoup de main-d'œuvre. Et puis en plus, je viens de récupérer une zone qui va encore m'en faire plus. On produit énormément de places crêtes, on produit énormément d'argent, on fait beaucoup de bâtiments, toutes nos zones sont protégées. Bref, on est super fort dans la partie. Maintenant, la prochaine étape, c'est de sortir un peu du début de partie. Comment on fait ça? Pour moi, la transition milieu de partie de la maison Corino, c'est vraiment la deuxième base impériale. Vous pouvez, avec la maison Corino, placer une deuxième base impériale qui a exactement les mêmes statistiques et qui a exactement les mêmes effets que la première. Donc, vous pourrez construire des bâtiments dedans et ça aura les bonus de bâtiments, enfin, de recherche en tout cas qu'on a déjà fait. Donc, c'est extrêmement important de le faire. Pour compléter cette transition, ce que j'aime bien aller chercher, moi, c'est la logistique des avant-postes, qui fait que les coûts en autorité pour annexer en village en fonction des villages déjà contrôlés, c'est réduit de 30%. Ça vous permet d'aller un peu plus vite sur la carte. Moi, j'aime bien faire ça. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un peu plus de militaires, j'en ai pas beaucoup fait dans cette partie. Si vous voulez aller en chercher un peu plus, faites-le. Si vous voulez aller chercher les épices parce que vous avez beaucoup d'épices, allez les chercher. Si vous voulez faire un peu plus d'espionnage, allez le faire. C'est vraiment en fonction de comment vous voulez jouer votre partie. Là-dessus, c'est en fonction de vous. Moi, je dis pas.
Pour poser une base impériale, comment on fait? Vous allez voir que c'est très simple. Choisissez la zone qui vous intéresse. Moi, pour le coup, regardons la zone, le côté bas de la carte ne m'intéresse pas. Le milieu de la carte ne m'intéresse pas non plus parce que c'est un peu me mettre en danger pour pas grand-chose. J'ai envie de jouer tranquillement chez moi sur toutes ces petites zones. On peut voir que j'ai une zone carburant, une zone spéciale, une zone d'épices. Je me dis, ça peut être pas mal de m'installer par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette zone ici et dès que j'ai les ressources nécessaires, il me faut 100 d'autorité et 3000 d'argent. Ça coûte un peu cher, mais vous allez vite les avoir, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez ça, vous pourrez poser votre deuxième base impériale. Et du coup, ça me dira que toutes les zones ici, donc la zone là, la zone d'épices, la zone de place crête et la zone spéciale, elles me coûteront moins cher en autorité pour aller les récupérer. Et en plus de ça, ça me booste mes zones. Donc, pour moi, c'est le mieux à faire. Il y a deux options, c'est soit vous la jouez très défensif en mettant les bases proches les unes des autres pour jouer défensif, ou alors vous pouvez la jouer de manière très agressive, aller chercher une base impériale, je dis une bêtise, mais vraiment en plein milieu de la carte. Imaginons, je veux absolument cette zone d'épices, et ben je vais mettre ma base impériale juste là, et en fait ça va me permettre de récupérer les zones à côté et de les défendre un peu plus facilement, puisqu'il y a la base impériale qui est collée. Ça peut être un choix très agressif, très défensif, un peu des deux, c'est à vous de choisir. Moi je propose, après vous faites. Donc voilà, c'est pour moi comment vous sortez d'un milieu de partie avec la maison Corino, enfin d'un début de partie, pardon, avec la maison Corino. C'est le plus fort. Vous voyez qu'on a un début absolument monstrueux. Je vous fais juste un petit dernier aparté sur la base impériale, et puis après, on peut se quitter. Le dernier petit aparté que je voulais vous faire, c'est sur la base impériale, c'est sur l'hommage à l'empereur, en fait, qui est le bâtiment que vous pouvez construire spécial pour la maison Corino. Vous le débloquez en faisant la recherche consolidation administrative qui vous donne accès au bâtiment, l'hommage à l'empereur. Et ça vous dit, ce bâtiment, que vous allez générer 10 d'hégémonie par jour. Donc c'est toujours intéressant parce que ça vous rajoute une petite condition de victoire. Sur le début de partie, si vous avez arrivé à le construire très tôt, ça peut scale, ça peut être très utile parce que vous savez, des fois, ça se joue à 30 d'hégémonie près. Donc ça peut toujours être intéressant. Également, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est le plus important, les bonus de district de cette base impériale sont doublés. Et donc, le dernier petit aparté que je voulais vous faire, c'était sur le bâtiment spécial de la maison Corino. Vous pouvez le construire à partir du moment où vous avez la consolidation administrative qui vous débloque le bâtiment. Il est extrêmement puissant ce bâtiment. Pourquoi? Déjà, il a un bonus passif qui fait que vous générez de l'hégémonie par jour. Très intéressant, surtout sur le long terme. Ça scale énormément. On a vu des parties qui se terminaient à 30 d'hégémonie près. On crache pas dessus. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est tous les bonus de district de cette base impériale sont doublés. Ce qui fait que si vous construisez, vous voyez une ligne à 1, à 2 ou à 3, le bonus qui est mis va être en x2. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est marqué x2 sur tous les bonus qu'on a. Actuellement, je produis les recherches économiques 30% plus vite. Donc c'est quand même assez puissant. Normalement c'est 15%, là on est en x2. Ce qui est très utilisé avec ce bonus de l'hommage à l'empereur, c'est d'aller chercher les bonus de district x3 très tôt dans la partie. Si vous voulez faire une game économique, allez vous chercher le 10%, qui va du coup se transformer en 20%, donc ça peut être très utile. Si vous voulez faire du militaire, allez le chercher, ça vous fera plus 40% de points de vie sur les unités, c'est quand même assez monstrueux. Mais ce qui est très souvent utilisé avec la maison Corino, après vous faites vraiment comme vous voulez, ce qui est très souvent fait, c'est le plus 100 de votes. Vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai 200 de votes supplémentaires. Le bonus de 100 de votes m'a été doublé, sachant que j'ai déjà 100 de votes de base. Actuellement, je suis à 300 de votes, donc c'est absolument monstrueux. C'est un bonus qui est souvent utilisé puisqu'il vous permet de maîtriser le Landstrad un petit peu comme vous voulez. Après, si vous voulez faire une partie économique, si vous voulez faire une partie militaire, jouez en fonction de ce que vous avez envie. Ne jouez pas forcément comme les autres le font, c'est vraiment votre partie. Bon écoutez,
Moi, je pense qu'on va se laisser là. Vous pouvez voir qu'on a très bien joué ce début de partie. La prochaine étape, c'est d'aller poser une deuxième base impériale, c'est d'aller récupérer plus de zones et c'est d'aller valider des conditions de victoire. Mais économiquement parlant, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de place secrète, on a beaucoup de main-d'œuvre, on a un petit peu d'eau et je vais aller en chercher un petit peu plus. On a pas mal d'autorité. En réputation Landstrad, on est pas mal. Et en connaissance, on va en avoir de plus en plus. Donc écoutez, on a vraiment de tout. Moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc, je vous laisse ici. À la prochaine. Puis j'espère que ce tuto vous aura servi. Allez, salut!